Bonjour à tous. Déjà, merci à tous d'être venus. Vous êtes nombreux, ça fait plaisir quand même. Je ne vais pas vous prendre très longtemps sur la section féminine. Simplement, elle est assez symptomatique de ce qui s'est passé sur Léa Lopez. Il reprend l'équipe en 2021 et elle est aux portes de la Ligue des Champions. Elle est éliminée contre Wolfsburg au tir au but. Un match épique à Libourne et Wolfsburg est en finale cette année-là. Donc on avait une belle équipe. Certainement que la direction précédente avait trop investi, mais de là, comme Thomas Jacomier l'avait qualifié, à dire que les sections féminines est une ligne déficitaire dans les comptes du club, il y avait peut-être un autre état d'esprit à avoir et d'autres termes à donner pour les qualifier, parce qu'elles n'ont jamais triché. Derrière, on est descendu en deux, il n'a pas eu faire 2 fois, il n'a pas eu faire de restitution et c'était normal. On l'a dit plusieurs fois, il fallait faire ces restitutions. En revanche, de là à les mépriser à ce point, peut-être pas. De là de prendre pour des idiots en nous expliquant que le budget était exactement le même, mais qu'un centre de formation allait voir le jour et qu'il était budgété. C'était peut-être pas la peine de nous mentir, puisqu'à ce jour, 2 ans plus tard, si quelqu'un a vu une pierre du centre de formation, tu me le dis. Si quelqu'un a une déclaration de travaux de ce centre de formation, tu me le dis. Il n'y a rien qui a existé. Par contre, l'argent, visiblement, lui, est parti ailleurs. L'équipe a fait tant bien que mal. Je me souviens notamment d'une intervention de M. Gérard Lopez un jeudi, en 2022, où il vient dans le vestiaire. Déjà, l'équipe devait s'entraîner le matin. Il a fait tous les calés parce qu'il venait le matin. À cette époque, elles sont 8e sur 12, avec une superbe équipe. Il rentre dans le vestiaire, il leur dit qu'il est très fier, qu'il trouve qu'elles font une super saison et que c'est magnifique. Et il repart. Sachant qu'elles n'ont absolument pas les résultats qu'elles doivent avoir avec cette équipe-là. Ça témoigne encore du mépris, ils ne savaient même pas à qui ils s'adressaient, ils ne savaient même pas quelle était leur place là. Il aurait pu peut-être leur dire qu'elles devaient faire mieux à ce moment-là. Mais bon, vu ça laisse d'hier, il reconnaît peut-être certains torts là-dessus. Derrière, on nous a expliqué encore une fois qu'il allait falloir réduire la voilure. On a encore réduit la voilure. Là, on a travaillé qu'avec des jeunes et on nous a expliqué que c'était le nouveau projet, le 3e en 3 ans. Ça me rappelle aussi, pour la section masculine, plusieurs projets, plusieurs changements de cap. Donc là, il fallait travailler avec les jeunes qui seraient accompagnés avec des joueuses expérimentées. Ces joueuses expérimentées, elles ont bien été contactées. Le seul problème, c'est que quand on confie la section à des gens qui ne connaissent rien, ils envoient le contrat pour ces joueuses aux mauvais agents. C'est vraiment arrivé. Laura Bourgoin pourrait le dire, mais c'est vraiment arrivé. Donc aujourd'hui, elle n'avait pas signé tout de suite, elle est déjà repartie d'ailleurs, parce qu'elle n'a jamais reçu son contrat. Tout ça pour vous témoigner de l'amateurisme total qui a eu lieu. Pour monter, les chasubles qui n'étaient plus entretenues, les terrains non plus. Elles ont dû faire comme elles non plus, et elles sont descendues. Une énième descente sous l'ère Lopez, qui en compte plusieurs. Voilà ce qui s'est passé pour la section féminine il voulait la supprimer, il ne pouvait pas légalement, donc il l'a abandonnée. Cet abandon a été total. Aujourd'hui, elles vont probablement être rachetées. Pour toutes ces raisons qui sont symptomatiques de ce qui s'est passé au sein de notre club, plus aucun membre de cette direction ne doit faire partie de l'avenir du club. Plus aucun. Il ne doit rester personne. Gérard Lopez doit assumer, partir et faire partir tous les noms qui ont composé son équipe, sa garde rapprochée, Anne-Mar Lopez, James Stevens, Thomas Jacomier. Tous ces gens-là doivent quitter le club immédiatement, dès que possible, afin de reconstruire le club et de renouveler l'amour qu'on a pour la FCJB. Allez Bordeaux!